Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Ça y est, on est enfin dans les vibrations de l'automne, les énergies de l'automne. Ça y est, il fait humide, hein, le vent souffle, les feuilles tombent. Voilà, ça y est, on y est. Je me plaignais depuis un certain temps à me dire que l'automne n'arrivait pas, mais ça y est, il est là. Et du coup, je suis ravie de vous présenter le Skull and Bones Oracle Petit Le Normand aux éditions DCK. Et c'est un jeu qui a été illustré par Blizzard World. Donc voilà, il y a une collaboration, pardon, j'ai pas vu, j'étais trop. Il y a une collaboration pardon, entre les éditions DCK et Blizzard World. Je vous mettrai les infos en commentaire. Enfin, en commentaire, en info, voilà, vous voyez le petit point pour en savoir plus. Donc, c'est un petit Le Normand qui est sorti il y a 2 mois, je crois, tout récemment. Et j'ai profité d'une super occasion, du coup, pour enfin me le prendre, parce que j'avais loupé la précommande, la première édition. Et finalement, voilà, j'ai pu enfin l'avoir. Donc j'ai attendu un petit peu. En fait, j'ai un petit peu voilà, reculé le truc. Et puis, comme d'hab, voilà, le jeu de passe sous le nez, il est plus dispo. Oui, mon cœur. Donc il arrive par contre dans une super boîte cloche. Donc je vous le présente parce que vraiment ça vaut le coup. Quand je vous présente des jeux, c'est que j'ai déjà plus ou moins regardé. Oui, oui, vas-y, regarde. Et donc voilà, donc le jeu arrive dans une super boîte cloche de très très bonne qualité. Très franchement, par rapport au début des éditions DCK, il y a vraiment une volonté de vouloir offrir le mieux à ses clients. Hein. Franchement, tiens. Et du coup, voilà. Donc, petite boîte cloche dans un carton assez dur, de très très bonne qualité, franchement. C'est un petit jeu qui coûte 30-35 euros, il me semble, sans les frais d'envoi, de ce que je me souviens. Et j'avais envie d'un petit jeu comme ça, un petit peu dark, un petit peu sombre, un petit peu squelette, un petit peu... voilà. Parce que ça faisait un petit moment que je ne m'offrais plus de petits jeux comme ça, qui avaient un petit côté sombre. Et en fait, là, de ces derniers mois, en fait, je me suis offert quelques jeux. Parce que je pense que j'ai besoin de travailler sur quelque chose, donc voilà. Et donc il est arrivé il y a hier ou avant-hier. Franchement, voilà, il vient d'arriver et j'ai été très très agréablement surprise. Donc vous avez une petite histoire que je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse le plaisir de découvrir par rapport à ce jeu de cartes. Et après, vous avez le petit livret qui est en gris, gris, noir et blanc. Attends. Et donc, avec chaque carte, vous allez retrouver la miniature, le nom de la carte, les petits mots-clés qui vont l'accompagner, enfin, une sorte de phrase avec un mix de tout ce qu'on peut retrouver. Et ensuite, vous allez avoir des correspondances avec... comment je dirais les associations. Voilà, ça y est, ça va me revenir, il était temps. Donc vous avez une partie association et une partie petits mots-clés. Petite phrase toute courte, mais franchement sympa. Donc c'est super. Franchement, si tu débutes avec le petit Le Normand, franchement, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Donc tu as les grandes lignes. Et après, si tu veux en savoir plus, tu vas potasser dans d'autres bouquins. Mais là, vraiment, pour commencer, j'ai envie de te dire vraiment pourquoi pas. Franchement, il est bien fait, il est simple et très bien fait, vraiment. Donc, et le bouquin est de très bonne qualité, il est un peu glossy pour la couverture, il y a une petite finition vernis, glacé. Donc voilà, je pense que c'est un bon bouquin, tu peux écarter la page, ça va pas s'arracher. Donc voilà, très bon petit bouquin. Et ensuite, on va voir les cartes qui ont une finition noire, métal noir, avec une bordure plus ou moins blanche sur beaucoup de cartes. Ouais, on a à chaque fois une petite bordure blanche, très légère, toute fine, qui est vraiment pas dérangeante. Le dos, il est comme ceci. Donc, vous voyez les tranches. Ça me fait un petit peu penser au petit jeu que j'ai pas là sous la main. Le duc.
un des derniers jeux que j'ai dit, ça fait un peu penser au cabinet de curiosité que j'ai aussi et que les tranches sont exactement pareilles. La qualité est parfaite. Le jeu, il est ni trop fin ni trop épais. Très franchement, j'ai pas regardé le grammage. Non, c'est pas écrit sur la page. Mais très franchement, parfait. Il glisse de ouf. Tenez, regardez, je vous montre. J'ai rien à y gagner à vous le présenter, hein, ce jeu, hein, vous le savez. S'il y avait quoi que ce soit un partenariat, vous le sauriez dès le début. Et ce serait annoncé dans la vidéo de toute façon. Franchement, il glisse trop bien. Mais vraiment, oui. Oui, en plus de ça, j'ai Choc qui la ramène. Donc voilà, petit jeu en noir et blanc que j'adore. Donc forcément, il n'est pas dans l'ordre. Vous retrouvez ici le petit symbole de cartomancie. Le numéro de la carte à chaque fois, ici. Et par contre, vous n'avez pas le nom de la carte. Donc, si vous débutez au départ, vous allez devoir un petit peu vous familiariser un peu plus avec le jeu. Parce qu'il y a des fois, il y a des jeux qui portent un petit peu à confusion. Il y a 2 tombes où on pourrait croire que c'est le cercueil. Donc voilà, vous ne faites pas avoir. Regardez bien le numéro de la carte en fait. Essayez surtout d'apprendre le numéro de la carte qui est associé à... Oui, mon petit chat. Mais par contre, il est super. Il est super. Les illustrations rendent vraiment très bien. Vraiment, c'est un gros coup de cœur pour ce jeu. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez pouvoir profiter vraiment des illustrations. Mais en tout cas, c'est un gros coup de cœur. J'ai profité d'une très belle occasion pour me le prendre. Parce que quand j'ai regardé, il était plus dispo. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais attendre la réédition. Et puis voilà, finalement, je suis tombée sur une belle occasion. Donc du coup, voilà, j'ai pu me le procurer. La personne a eu la gentillesse de me laisser les petits porte-clés et tout avec. Et l'emballage d'origine. Donc je pense que le jeu finalement ne lui a pas plu. Donc du coup, voilà, je l'ai eu d'occasion, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, voilà, je m'en sers là. Je m'en suis servi ce matin pour le petit message du jour. On va voir un petit peu, on va tirer une petite carte. Pour l'énergie du week-end, on est samedi. Donc voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont tourner autour de nous pour ce week-end. Bon, j'arrive. En ce moment, c'est un petit peu la guerre dans notre tête. Pour moi, ce qui ressort ici, on a la lune, on a les fouets, on a les étoiles. Donc en ce moment, dans notre tête, c'est un peu confus. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a plein de choses. Et du coup, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire de tout ça. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Et du coup, c'est un peu compliqué pour ce week-end. Donc il va falloir, j'ai l'impression, prendre du temps. De pas vous précipiter, c'est ce qu'on me dit, de ne pas se précipiter s'il y a une décision à prendre, de faire quelque chose dans les jours à venir, en tout cas de ne pas être précipité parce que là on voit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, il y a de l'énervement, c'est pas prêt avec la lune, donc il y a encore beaucoup de choses à réfléchir. Et puis ici avec les étoiles, on voit que malgré tout les choses vont... Il y a une sorte... oui, pour moi déjà il y a une libération au niveau du mental, mais on me dit que tout n'est pas réglé. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à mettre en place, des choses à réfléchir avant peut-être de se prononcer sur quelque chose. Ça peut être donner une décision, rendre une réponse, ça peut être... un peu plus concret, mais en tout cas, avec les étoiles, pour moi, ça me fait penser, avec la lune aussi, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le mental ce week-end, où on s'en fait beaucoup, mais que ça reste du mental et que peut-être freiner un peu et arrêter de vous poser trop de questions. Donc, ou alors peut-être que c'est pas le bon moment pour faire quelque chose parce que il y a pas tous les éléments, c'est encore compliqué. Il y a un peu d'énervement. Moi, je dirais que s'il y avait quelque chose à faire ce week-end, c'est pas le bon moment. Voilà. Parce qu'on a les fouets, donc c'est vraiment important. Donc voilà, on a les fouets, la lune. Donc moi, je vous dirais encore de vous écouter, de faire le point sur certaines choses parce qu'il il manque des éléments, il manque quelque chose pour être vraiment top. On n'est pas loin, hein, vraiment, avec les étoiles, on n'est pas loin. Mais ça demande encore à y réfléchir, à vérifier que tout est OK.
Voilà. Donc je sais pas c'est quoi que vous avez en tête en ce moment, mais en tout cas, je sais pas ce que vous avez à régler du moins. Mais en tout cas, c'est beaucoup dans la tête, donc il y a encore des choses quand même à vérifier avant de. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu énervé, parce que oui, effectivement, il doit peut-être manquer des éléments, des choses pour être parfait. Enfin, parfait de votre point de vue. Hein. Donc voilà. Voilà peut-être un peu le petit message qu'on peut recevoir aujourd'hui avec le Skull and Bones Oracle. Vous allez peut-être avoir un peu de musique, un peu d'accompagnement de musique enfantine, mais c'est mon petit doudou qui joue derrière et voilà, je ne peux pas faire autrement. J'espère que vous le comprendrez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tirage ou une prochaine présentation. Merci beaucoup et à très vite. Bisous. Ciao, ciao.